Moe Boran, c'est vraiment la boxe thaï, l'ancêtre de la boxe thaï. En fait, c'est la boxe thaï traditionnelle. Alors on dit traditionnel, ça ne veut pas dire pour ça que c'est pas efficace. C'est avant tout un art guerrier qui s'enseigne de façon traditionnelle, mais qui est avant tout un combat sans règles. Donc c'est l'origine du Muay Thai. L'entraîneur de Moe Boran, c'est Kru Oh, qui est vraiment un expert dans le Moe Boran, notamment le style du Muay Chaya. Et je pense que c'est quelqu'un, déjà sa personnalité particulière, c'est quelqu'un qui revient de très loin, c'est quelqu'un qui a un peu sauvé sa vie grâce aux arts martiaux, grâce à l'entraînement. Et alors on sent vraiment ce côté de prof d'arts martiaux qu'on ne retrouve pas chez les coachs de boxe thaï. On sent cette notion de développement personnel et alors aussi de développement technique et de recherche de la perfection technique, et alors aussi la pédagogie est complètement différente, parce que là il explique réellement en profondeur. C'est aussi quelqu'un de très humble et de très gentil, mais qui a en même temps un esprit guerrier. Donc je trouve qu'il représente vraiment bien les arts martiaux. Aujourd'hui, il enseigne, comme il dit, il enseigne à toutes les personnes qui veulent apprendre. Alors qu'au départ, dans les arts martiaux traditionnels asiatiques, ils avaient tendance à n'enseigner qu'aux Asiatiques. Les Thaïlandais, en Moe Boran, ils voulaient enseigner qu'aux Thaïlandais. Et en fait, lui, il a un esprit très très ouvert par rapport à ça. Il dit voilà, tous ceux qui veulent apprendre, tous ceux qui sont sérieux, tous ceux qui sont patients, moi je leur enseigne. Et donc j'aime bien cet esprit d'ouverture aussi, de ne pas faire de frontières entre les cultures. Ce qui est vraiment intéressant dans les arts martiaux, c'est qu'en fait chaque art martial est le reflet de la culture du pays duquel il provient. Et donc ici en Moe Boran par exemple, le prof se sentait vraiment le gardien de la culture thaï, en plus il est tatoueur traditionnel, et donc il y a l'histoire de la Thaïlande, l'histoire martiale de la Thaïlande, la langue, la philosophie, tout ça se reflète dans l'art martial. Et donc c'est pas pour rien qu'on dit art martial, c'est une dimension artistique, c'est une dimension culturelle. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que quand on apprend un art martial originaire d'un pays en particulier, on en apprend aussi beaucoup plus sur la culture. Voilà, moi j'ai commencé par les arts martiaux chinois, je me suis intéressé à la culture chinoise, j'ai fait les arts martiaux philippins, indonésiens, etc. Et donc je m'intéresse aussi à la culture thaï, à la Thaïlande, qui est un pays vraiment, vraiment super, très intéressant. Et j'aime bien ce mix d'une culture à la fois souriante et guerrière, et qu'on retrouve dans les entraînements aussi.